magnifique avant Rosh Hashanah de faire un Siyum. Baruch Hashem, ce groupe magnifique de Rav Parsi, hein, toute l'année, après la Tfila, l'étude, et quand on récolte les fruits à la fin de l'année, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça nous donne envie à Rosh Hashanah de prendre des décisions. On sait que le Rosh Hashanah, c'est un jour de Kabbalah. Un de ces noms, c'est un jour des Kabbalotes. On prend sur soi. Pourquoi? Parce que Rabbi Yitzhak qui dit, et vous l'avez appris dans Rosh Hashanah, on ne juge la personne que selon sa situation à Rosh Hashanah. Il est de bonne foi, alors ça y est, c'est un tzaddik gamour et on lui donne tout ce qu'il veut. Donc c'est quoi des Kabbalotes? C'est prendre sur soi. Si voilà, en moins d'un an, vous avez fini ma Masechet de Rosh Hashanah, c'est extraordinaire. J'ai vu que, vous savez, les tzaddikim depuis toujours, depuis le roi David, et encore avant, et dans la Gemara, et dans les Rishonim, ils ont tous cherché des idées comment avoir un super jugement. Parce qu'ils avaient très peur, ils savaient c'est quoi le vrai jugement, et en même temps, c'est une opportunité énorme. Donc ils ont cherché comment faire pour avoir un super jugement. David Amelech, il tremblait du jugement de Rosh Hashanah. Comment on fait qu'il n'y ait pas de mauvais décret? J'ai dit tout à l'heure, un homme il peut recevoir un courrier, ça le rend malade pendant 6 mois. Il veut qu'à Rosh Hashanah, on déchire ce décret. Pas de xérot raot, que des xérot tovot, que des zrouyot. Alors ils ont cherché des solutions. Une des solutions, comme l'a dit ce matin Rav Koshlevski, Rosh Yeshivat Preshbourg, Limoud HaTorah. Pourquoi Limoud HaTorah? C'est une des grandes ségoulottes. Alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, Limoud HaTorah, ça amène de la miséricorde. Ça déclenche la miséricorde. La Torah, c'est Dieu qui l'a faite. C'est là le plus proche de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dans les jugements au ciel, il y a le din et les rachamim. Alors que dans la Torah, il n'y a que rachamim. C'est une mer de miséricorde. Quand tu étudies la Torah, comme ça c'est marqué dans Tana Deve Eliyahu, celui qui étudie la Torah, je l'aime, j'ai pitié de lui, et je lui ouvre ma miséricorde, premièrement. Deuxièmement, quand on étudie la Torah, on passe d'un statut d'un esclave à un statut d'un fils. Où on voit ça? Le Gaon de Vilna. Hashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu la avodatecha. Sur la Torah, on dit avinu, notre père. Sur les mitzvot, le travail, on dit notre roi. Donc, si tu étudies la Torah et tu prends un Rosh Hashanah, alors tu passes à un enfant. Et qu'est-ce qu'on dit? Imke banim, imka avadim. Dans Ayom Harat Olam. Ayom Harat Olam. Imke banim, imka avadim. Hachem, aie pitié de nous, ou comme des enfants, ou comme des esclaves. Le mieux, c'est comme des enfants. Rachamenu kerachem av albanim. Aie pitié de nous, comme un père a pitié de ses enfants. Donc, avec la Torah, tu deviens un fils. Troisièmement, la Torah nous aide à combattre le Yetzer Hara. Barati lecha Yetzer Hara, barati lecha Torah, Tavlin. Je t'ai créé un titre. Ah, si tu as le remède au Yetzer Hara à Rosh Hashanah, on dit c'est bon, c'est pas quelqu'un qui va nous faire tous les bêtises cette année. Il a la Torah, il est protégé du Yetzer Hara. S'il est protégé du Yetzer Hara, ça veut dire il fait tchouva. Donc on peut lui donner une bonne année. Et en dernier, la Torah en soi rajoute de la vie. C'est pas, il dit le Zohar à Kadosh, même si un homme, on lui a donné 90 années de vie. Hein, le Rav, il a 90 années. Et il étudie la Torah, on lui rajoute. Qui aurait Yamim ou Shnot Chaim, et aussi Foulard. Tout simplement, pas que quelqu'un que, à cause d'une raison, on dit cette année il aura des. Non, même quelqu'un qui doit partir, Chazve Shalom, parce que ça y est, il a fini. La Torah rajoute de la vie. Donc, quelle merveille ce sillon avant Rosh Hashanah. Une Masechet, la réviser. Prendre comme objectif la Torah à sa part, pas juste on écoute, magistral, etc. La force de Hor Torah, du Bet Hamidrash, c'est de vouloir donner à chacun sa Masechet, sans limoud, qu'on puisse réviser, sentir que je suis pas un étranger à la Torah. Ashivenu Avinu, c'est mon père qui m'a donné la Torah. Je lui demande de me ramener à sa Torah. Alors Bezrat Hashem, encore et encore des Masechet, et une année Mamash de Rachamim, de Bracha, de Shefa, et de Siata d'Ishmaya. Amen. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. C'est bien. Vous conseillez quoi, Marcel?
Ah, j'ai pas dit Khazan pour Rav Parsi. C'est dans la vidéo, mais c'est évident. Betsa. Elle est un peu dure. Comme c'est un peu à la Khalimasi aussi, on peut faire. Elle est un peu dure. À la base, ils voulaient faire Prêt à du dur, ça passe. Ah. Ils aiment bien. C'est pas dans les plis faciles. Par exemple, Sota, Oui. il y a beaucoup d'agadotes. Vous voulez de la réflexion. Ou Souka ou Betsa. Entre les deux, il faut réfléchir. Souka ou Betsa? Souka ou Betsa. Moi je voulais faire Yoma, ils m'ont dit non. Moi j'aime Souka, Betsa. Betsa. Ça parle de Yom Tov. Ouais, avec les nolades et tout, l'œuf. Ouais. Tu manges les autres ou les autres? Allez, Betsa. Betsa. Alors attends, quand je te vois plus quand je cherche. Tu peux revenir. J'avais aimé Souka aussi.